ensemble ce matin. On va continuer dans ce qu'on avait commencé dimanche passé. On avait vu qu'à Pentecôte, Shavuot pour les Juifs, Shavuot, le don de la Torah, et l'Esprit qui vient éclairer cette Torah, parole et esprit vont toujours ensemble. Ils ne font qu'un. À Pentecôte, Jésus est venu nous amener une alliance plus excellente encore, plus excellente. À Pentecôte, Jésus offre une nouvelle intimité avec Dieu par son Saint-Esprit. Voilà tout ce que Pentecôte nous amène. C'est vraiment l'ouverture d'une nouvelle intimité avec notre Dieu. On a vu que par la valeur des langues, par rapport au temps de Babel, les langues, ce signe a été un signe de jugement à Babel, un signe de confusion et un signe de division. À Pentecôte, les langues vont devenir un signe de rassemblement et d'unité dans le Seigneur, pour être un avec lui par son esprit. Cet esprit d'unité qui nous est donné. Une unité que Dieu est en train d'opérer entre tous les gens du monde entier. Cette unité qui va être transmise par toutes sortes de langues qui sont réunies à Jérusalem et qui vont impacter nations, tribus, ethnies, tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus, vont être unis pour former un seul corps. Voilà le but de Pentecôte, en nous donnant le Saint-Esprit. Unir tous les hommes, toutes les femmes de toute la planète en un seul corps. Et aujourd'hui, ici, à Audincourt, nous sommes une partie de ce corps qui traverse les siècles et qui va continuer à grandir jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ce corps, on est unis ensemble. Ce corps qui a été manifesté, ces langues nouvelles, frères et sœurs, ont été associées à l'Église dès le commencement de l'Église à Pentecôte. Elle a été manifestée publiquement pour la première fois par nos bien-aimés apôtres remplis du Saint-Esprit. Et Dieu va se révéler au travers des langues à tous ces gens, siècle après siècle, qui vont être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu va se révéler au travers des langues à des gens inspirés par l'Esprit, qui parlent des merveilles de Dieu. Voilà ce qui fait toute notre joie, le message de l'Évangile, qui parle des merveilles de Dieu. De quoi nous entretenons-nous dans la semaine ? Si nous nous entretenions davantage des merveilles de Dieu, ce langage qui soude, ce langage qui unit, ce langage qui apporte le salut, ce langage qui apporte la vie, et la vie en abondance. Voilà tout le plan de Dieu à Pentecôte, frères et sœurs, qui nous a atteints, nous aussi, un de ces jours. Parlez des merveilles de Dieu. Frères et sœurs, mettez-vous quelques instants à la place de ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là. Des gens qui venaient de tous les pays du monde à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et tous les gens qui vivaient à Jérusalem, tout le sacerdoce, tous les pharisiens, tout le monde était là. Et ils entendent parler par de simples Galiléens dans toutes les langues des merveilles de Dieu. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Les merveilles de Dieu ne peuvent être dites qu'en hébreu. C'est la langue officielle de Dieu pour les hommes. C'est une exclusivité pour le peuple d'Israël et pour l'hébreu. C'est la langue sainte. Et là, des gens galiléens qui parlent dans toutes les langues, qui n'ont jamais appris, ils parlent des merveilles de Dieu dans des langues païennes. On ne se rend pas compte, nous.
Mais pour les Juifs, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible pour eux. Comment parler des merveilles de Dieu autrement qu'en hébreu? Scandale! Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. À Pentecôte, Dieu donne parler en langue pour atteindre toutes les nations. Et toutes les nations entendent parler des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu qui nous apportera le salut, qui nous apportera la connaissance de ce que Dieu fait en Jésus-Christ, ce Saint-Esprit qui va nous révéler dans notre propre langue les merveilles de Dieu. C'est immense, Pentecôte, frères et sœurs. C'est immense le salut que Dieu donne au monde entier. Et alors vous imaginez la jalousie du peuple hébreu. Aujourd'hui encore, il y a dans certaines écoles rabbiniques en Israël, dans certaines yeshivas, où des rabbins sont vent debout par des rabbins qui apportent des enseignements de la Torah sur le net. Encore aujourd'hui, ils n'acceptent pas que le sod, les trésors de la Torah, les secrets de la Torah soient révélés à des païens. Encore aujourd'hui. Alors vous imaginez à l'époque, combien l'opposition s'est faite contre les apôtres. On ne réalise pas tout ça. Mais c'était scandaleux. Parler des merveilles de Dieu en langue païenne, c'est un choc terrible parmi les Juifs. Mais c'est la signature divine d'une nouvelle intimité avec Dieu pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Vous voyez, avec quoi nous sommes aux prises des choses glorieuses, frères et sœurs, des choses glorieuses qui sont pour nous. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, jusqu'à présent, était donné uniquement à des rois, uniquement à des prophètes, et encore, parfois ponctuellement, pas tout le temps. Des fois, par des circonstances spéciales, le Saint-Esprit était accordé à certains hommes pour des choses précises. Et aujourd'hui, à partir de Pentecôte, nous avons le droit de vivre la plénitude du Saint-Esprit pour tous ceux qui croiront. Frères et sœurs, pour ne pas avoir une vie chrétienne à ras des pâquerettes, mais animé par le Saint-Esprit. Et c'est un droit pour tous. Il n'est plus question, frères et sœurs, comme au temps d'Élie et d'Élisée, d'avoir et de prier pour quelqu'un pour qu'il ait une double onction de l'Esprit. Ça, c'est fini, frères et sœurs. Depuis la Pentecôte, Dieu veut nous amener dans la plénitude du Saint-Esprit. Une plénitude. Pour que nos vies soient animées, pour qu'on soit des témoins fidèles. Oh, on ne peut pas être des témoins fidèles si le Saint-Esprit ne nous visite pas, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas. Et la promesse est pour nous. J'aimerais lire avec vous un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et vraiment, remplissons-nous, frères et sœurs, remplissons-nous des merveilles de Dieu, parce qu'elles sont pour chacun d'entre nous. Ne vous sentez pas exclus. Ne vous sentez pas exclus. Ça, c'est la bénédiction de la Pentecôte. C'est pour tous. Alors, entrons dans ces merveilles que Dieu a pour nous. Et qu'on soit heureux. C'est pour nous. Regardez ces merveilles. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, allez, on va partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Waouh, déjà là, on est parfait. Pas encore, hein? Mais nous sommes en vue de la perfection. Nous avons pris ce chemin, nous sommes en route. Il est en train de nous parfaire. Il a du boulot, hein?
Il a du travail, hein. Ah là là. Mais c'est le but que le Saint-Esprit fait en nous. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Oh que oui. Ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Vous voyez, malgré leur discours, ils vont être bientôt réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Je pourrais avoir un amen à moi? Ça vous réjouit pas? Seigneur, tu as divulgué de mauvaises choses pour nous, Seigneur. Non, non, des choses destinées pour notre gloire, frères et sœurs. Waouh! Yes! Je continue, hein? Oh oui, hein, on ne s'arrête pas là, hein, on ne s'arrête pas là. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Vous voyez le privilège qu'on a? Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'Esprit, Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, vous pouvez mettre votre prénom, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est un passage extraordinaire, frères et sœurs. Ah, regardez la progression des choses qui ne se sont pas montées dans le cœur des chefs, des choses que Dieu a destinées pour notre gloire, des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il les a préparées, c'est prêt, c'est prêt. Et puis il nous a dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour sa gloire, il les a préparées et il nous les donne. Et ça, c'est disponible depuis Pentecôte. Ça fait 2000 ans que c'est disponible pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont la foi, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour nous. On n'a rien fait pour les mériter. Tout repose sur la crucifixion de Jésus à la croix, sur sa glorification. Il envoie le Saint-Esprit et il nous dit « cadeau, cadeau, prenez ». Il dresse devant nous une table et il nous dit « tout est prêt, tout est prêt, prenez, prenez, par la foi ». Seigneur, mais je ne le mérite pas. Eh bien, s'il y a quelque chose, Seigneur, pardon. J'accepte ton pardon, mais je veux rentrer. Je rentre dans tes œuvres. Et Dieu donne. Dieu donne. Et frères et sœurs, il y a quelques années en arrière, je ne sais plus si c'est le titre d'un livre ou un article que j'avais lu. Je ne sais plus. Peu importe, c'est pas grave. J'ai retenu ce titre, ou ce titre de l'article. Il y avait marqué « Le Saint-Esprit, ce grand inconnu ». Et on réalise qu'on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit, ou très peu, a très peu de contact avec le Saint-Esprit. On ne sait pas si on peut le prier, si on peut le... Il y a beaucoup de divergences de point de vue. Mais j'aimerais... Parce qu'il y a des gens nouveaux parmi nous aussi. Alors, pour ceux qui savent, c'est une révision, hein, ça ne fait pas de mal des bonnes choses, partager des bonnes choses. Mais il faut qu'on soit conscient,
est entré dans ces 3 étapes que nous avons à vivre pleinement avec le Saint-Esprit. 3 étapes que nous devons vivre. Et j'aimerais voir une première étape. La première étape, c'est dans Jean chapitre 16 et verset 8. Il nous est dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit vient, il est avec nous. Il est avec nous. C'est-à-dire que depuis le début, il est avec nous. Parce que c'est lui qui convainc le monde de justice, de péché, de jugement. Et quand Paul sera à Corinthe et qui dit, mais si vous cherchez quelque chose, cherchez Dieu. Il est tout près de vous. Il est tout près de vous. Le Saint-Esprit, dès notre naissance, il est tout près de nous. Et il va essayer de nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Il est avec nous. Et puis, il y a une deuxième étape. Au chapitre 14 et au verset 15, il nous est dit, verset 16, pardon, « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette deuxième étape, quand on est convaincu de péché, le Saint-Esprit est avec nous, mais il est extérieur. Et il nous convainc de péché. Et il nous convainc non seulement de péché, mais il nous convainc de l'amour que Jésus a pour nous. Il nous convainc du pourquoi de l'œuvre de la croix. On l'accepte comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient en nous. Il sera en nous. Et il va nous amener vers cette intimité avec notre Père Céleste, avec notre Seigneur, avec notre Père Céleste. Et il va nous apprendre à le connaître. Il va aussi nous apprendre à nous connaître. Ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est nécessaire pour grandir. C'est nécessaire. Mais il est en nous. En nous. Voilà, c'est la deuxième étape que nous devons vivre. Et il y a une troisième étape. Et cette troisième étape, c'est dans Actes, chapitre 1, verset 8, où il nous est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Un revêtement de puissance. Le Saint-Esprit avec nous, et il sera avec nous éternellement. Il est en nous, et il doit être sur nous. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus a vécu, lui aussi, ces 3 étapes. Ces 3 étapes. Jésus est venu les vivre. Jésus est né de l'Esprit. Il nous est dit dans Luc chapitre 1er, verset 34, « Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Jésus est né de l'Esprit. Et nous, par notre nouvelle naissance, nous sommes aussi nés de l'Esprit, comme Jésus. Il nous est dit aussi, Marie se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1,20, Joseph, il dit à Joseph, car l'enfant qui naîtra d'elle a été conçu, il vient du Saint-Esprit. Et pour nous, il nous est dit dans Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jésus a quitté son ciel de gloire. Il est né d'une Vierge Marie, il est né de l'Esprit. Nous, quand nous sommes nés, nous n'avons pas quitté le ciel de gloire, nous avons quitté notre péché. Et nous sommes nés de l'Esprit, comme Jésus, frères et sœurs. Les mêmes étapes, les mêmes étapes, les mêmes étapes. Jésus, à un moment donné, il est né de l'Esprit, il a grandi à Nazareth,
On le voit à 12 ans au temple, et il est né, et il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Et la Bible nous dit, dans Luc au chapitre 2, verset 52, il nous est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et nous, frères et sœurs, comme Jésus, nous sommes nés du Saint-Esprit et nous grandissons devant Dieu. Dans Éphésiens 4, il nous est dit « Mais confessant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Il y a une progression dans notre marche. Colossiens 1,10, il nous est dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. » Comme Jésus a grandi en croissance, en stature, eh bien, le Saint-Esprit nous fait grandir en statut, en connaissance de Christ. Vous voyez, la même étape. Vous voyez, Jésus a vécu finalement comme ses disciples doivent vivre. Et Jésus a vécu aussi cette troisième étape dans Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Après son baptême, après sa tentation, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte ? Ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que ces trois étapes, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous, revêtus de la puissance. Jésus a vécu ces trois étapes et il amène ses disciples, tous ceux qui croient en lui, à vivre ces trois étapes. Et ça, c'est une grâce. Nous sommes appelés à entrer dans ce schéma de Dieu. C'est extraordinaire, non ? Extraordinaire. Tout ce que Jésus, c'est les bontés. On l'a chanté ce matin. Les bontés de Dieu. Voilà tout ce que Jésus et le Père ont préparé pour chacun d'entre nous. Alors, étant avec le Saint-Esprit étant en nous et le Saint-Esprit sur nous, on continue notre marche avec Dieu. Et puis là, nous arrivons devant deux expériences. Deux expériences qui font débat au cours des siècles et qui font encore débat aujourd'hui. Où, dans ces expériences, on les appelle de façon différente. Mais j'aimerais voir avec vous la manière dont cette assemblée voit les choses avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Où est-ce qu'il faut placer le baptême du Saint-Esprit ? Il n'y a qu'une seule expérience. On est baptisé du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. C'est une façon de voir les choses. Et voilà. Certains disent qu'à la nouvelle naissance, on reçoit tout, il n'y a pas besoin d'une deuxième expérience. On reçoit tout à la nouvelle naissance. Il y a une grande partie de vrai. Mais nous pensons qu'il y a deux expériences très distinctes dans la parole de Dieu. Naître de l'Esprit. Chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel est né de nouveau et il reçoit le Saint-Esprit. Ceux qui disent qu'il y a deux expériences, certains de ceux qui disent qu'il y a deux expériences disent que ceux qui ne vivent pas la deuxième expérience ne sont pas sauvés. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Toute personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel, est née de l'Esprit. Il fait partie intégrante du corps de Christ. C'est une certitude. Alors, pourquoi une deuxième expérience ? Je crois que Jésus nous l'a montré lui-même.
jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus est né de l'Esprit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, on n'entend pas parler de lui, sauf une fois, à 12 ans, dans le temple. On n'entend rien. On voit pas, il n'a jamais fait de miracle, il n'a jamais fait de rien du tout. Rien du tout. À l'âge de 30 ans, en Israël, c'était l'âge où on devenait prêtre. Et donc, à 30 ans, Jésus rentre dans son ministère de prêtre. Et pour commencer dans son ministère de prêtre, il prend le baptême, bien qu'il n'avait pas à le prendre, mais Jésus est le modèle parfait, il l'a pris. Et aussitôt qu'il sort du baptême et qu'il commence son ministère, à ce moment-là, il reçoit le revêtement de l'Esprit pour l'œuvre. Frères et sœurs, quand on est de l'Esprit, c'est quelque chose, l'Esprit est en nous et ça va être tout un travail sur nous-mêmes. C'est pour nous, il va nous aider à grandir personnellement. Personnellement. Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand Jésus commence son ministère, il doit être revêtu de cette puissance. À partir de ce moment-là, il va dans son ministère public et il y a des miracles qui se passent. Et le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous, enfin c'est pour nous à le vivre, mais c'est pour les autres. C'est pour notre service. C'est pour être au service des autres. C'est pour être au service de l'Église. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous est donné. Quand il est donné au Seigneur Jésus, il ne se fait aucun souci pour lui-même. Il ne fait aucun pas pour lui-même, tout pour les autres. Il donne tout pour les autres. Et le baptême du Saint-Esprit, ça doit nous pousser pour les autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous devons le vivre, mais c'est pour être au service du monde, au service des autres. Et Jésus a toujours, et encore aujourd'hui, au service des autres. Il est le serviteur parfait. Et c'est pour ça que nous pensons dans l'Assemblée qu'il y a deux expériences qui ne se rejettent pas, mais qui sont complémentaires. Le Saint-Esprit est en nous pour que nous, personnellement, nous puissions progresser, mais le baptême du Saint-Esprit nous est donné pour aider les autres et pour amener les merveilles que Dieu veut encore faire dans ce monde. Il nous équipe pour le service. Et nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous ne sommes pas équipés pour le service. Même Jésus a dû être revêtu de ce revêtement de puissance. Ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas un gadget. Et il ne suffit pas de faire nous aussi n'importe quoi avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est relié dans ces deux expériences que l'évangile de Jean nous rapporte. Vous vous souvenez de cette femme samaritaine, quand Jésus est avec cette femme samaritaine, et il dit « Seigneur, donne-moi cette eau ». Et le Seigneur lui dit « Celui qui boira de cette eau aura toujours soif, mais l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. » Voyez, pesez bien ces mots. Cette source d'eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Quand on reçoit l'Esprit, c'est une source d'eau qui vient en nous, en lui a marqué, donc qui vient en nous, et cette source d'eau, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous est donné jusqu'à ce qu'il revienne pour l'éternité. Il sera toujours avec nous, jusque dans l'éternité. Et cette source d'eau vive, elle sera là, c'est la nouvelle naissance, jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que c'est notre salut parfait. C'est notre salut parfait. Ça nous emmène dans l'éternité. Je suis né de nouveau, je suis sauvé éternellement. Sauf si je décide de moi-même quitter. Ça me regarde. Mais du point de vue de Dieu, cette source, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Et vous vous souvenez aussi, quand Jésus est à la fête, à la grande fête à Jérusalem,
Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et regardez là, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors à ce moment-là, il n'est plus question d'une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, puisque nous sommes nés de nouveau. C'est acquis. C'est acquis. Mais là, ce sont des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. La première fois, ça vient en nous. Avec la Samaritaine, ça vient en nous. Mais là, c'est des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. Ça veut dire, il parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous. Alors vous attendez pas à ce que quelque chose vous tombe sur la tête. Quand vous êtes né de nouveau, c'est venu. Et aujourd'hui, c'est des fleuves d'eau vive qui coulent de votre sein. C'est-à-dire du plus profond de vous-même, de votre esprit. Et il arrive un moment, dans ce baptême du Saint-Esprit, il arrive un moment où il y a quelque chose qui se passe, le Saint-Esprit en nous, et il y a des fleuves d'eau vive. On quitte la source, et c'est des fleuves d'eau vive pour le service, pour nous rafraîchir nous et pour rafraîchir le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des dons spirituels qui sont donnés, comme l'Esprit les donne, à chacun selon la volonté de l'Esprit. Vous voyez les différents paliers, tous ces trésors, tous ces dons, ces cadeaux que le Seigneur veut nous donner à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Vous voyez la différence entre la visite à la Samaritaine et la visite à Jérusalem. On passe de la source au fleuve d'eau vive. Vous voyez, c'est tout l'harmonie de la parole de Dieu. Et maintenant, j'aimerais venir maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, où c'est le passage sur les dons spirituels. Ça y est, on y arrive. On y arrive. Je n'aurais pas fini, hein, mais bon, on y arrive. Hein. Attends. J'arrive. 1 Corinthiens 12, chapitre 1er, il nous a dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Là encore, une grâce. Dieu ne veut pas nous maintenir dans l'espérance, mais il veut que nous connaissions ce qu'il nous appartient maintenant, il nous a acquis, pour qu'on puisse entrer dans ces dons spirituels. Ces dons spirituels où il y a tant de confusion par rapport à ces dons spirituels. Ils ont été négligés. Certains ont dit qu'ils étaient facultatifs, d'autres ont dit qu'ils n'étaient pas nécessaires. D'autres ont dit ils ont cessé avec les apôtres. D'autres ont dit n'empêchez pas de parler en langue, n'empêchez pas. D'autres ont dit on n'en a pas besoin, on a la Bible aujourd'hui. Faites attention, il y a des dangers, avec ça il y a des problèmes. Allez vous y reconnaître dans tout ça. Quand vous expliquez à un nouveau converti qui s'approche et qui a entendu tout plein de sons de cloche, qu'est-ce qu'il me raconte? Où c'est que je peux poser ma foi? Est-ce que je peux avoir confiance? Alors je vous dresse la palette pour être vrai, pour être honnête. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes. Et nous ne sommes jamais à l'abri de problèmes avec les dons spirituels. On en a vécu. On a vécu des choses extraordinaires, quand ça vient de l'esprit. Mais il est vrai aussi que quand les dons d'esprit sont repris par la chair, on peut arriver à des catastrophes. Mais est-ce une raison pour négliger les dons de Dieu et de se priver de ce que Dieu fait et de ce que Dieu veut faire et des merveilles et des choses percutantes que Dieu veut faire? Moi, je crois que non. Et je veux prendre le risque, même qu'il y ait des erreurs. Et s'il y a des erreurs, eh bien, c'est pas facile.
eh bien, on les affrontera, on reprendra, voilà, personne n'est à l'abri de l'erreur. Mais si, parce qu'on peut être maladroit, on est la maladresse en personne. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on connaît en partie. Mais aidons-nous. Et si on fait une erreur, ce n'est pas la condamnation qui nous tombe dessus, mais aidons-nous à progresser. Pour que s'il y a une petite erreur, eh bien, qu'elle ne soit pas remise, mais que la personne continue à progresser. On veut progresser dans ces choses. Et Paul, frères et sœurs, a déjà affaire à ça. Alors à combien plus forte raison nous, 2000 ans après ? 2000 ans après. Vous savez, quand on parle de la première lettre aux Corinthiens, en réalité, ce n'est pas la première lettre. C'est peut-être la deuxième, la troisième lettre. Les premières lettres, on ne les a pas. Mais il y avait une correspondance entre Paul et les Corinthiens. Il lui écrivait. Et les responsables de l'église de Corinthe ont écrit à Paul parce que justement, il y avait des débordements dans l'église. Ils faisaient n'importe quoi. N'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi au niveau de la Sainte Seine. Ils faisaient n'importe quoi dans les offrandes. Ils faisaient n'importe quoi dans les dons spirituels. Et ils écrivent à Paul, ils disent explique-nous, parce que là, ça part en catastrophe. Alors ils se sont écrits. Et Paul leur répond sur tous les sujets. Au sujet du mariage, il n'était pas au clair. Au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, il n'était pas au clair. Et Paul est obligé de revenir, de leur écrire, de leur revenir. Et c'est ces lettres qu'on a là. C'est peut-être la deuxième ou la troisième que nous avons là. Les autres, on ne les a pas, les premières. Et Paul est obligé de partir à Corinthe pour leur dire, les gars, ça ne va pas. Vous faites n'importe quoi au niveau des dons spirituels. N'importe quoi. Et Paul, il est obligé de mettre un cadre. Ce n'est pas nous qui mettons un cadre. C'est Paul. C'est Paul. On le verra dimanche prochain. Et il est obligé. Et Paul explique et expose l'enseignement des dons spirituels dans l'Église de Dieu pour que l'Assemblée ne soit pas ignorante de la vie de l'Esprit que la vie de l'Assemblée doit avoir. Elle doit avoir cette vie de l'Esprit. Et Paul essaie de les encourager à cette vie de l'Esprit. Et il nous a dit, et il veut les rassurer, il veut leur dire, on va continuer cette vie de l'Esprit. Et il dit au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Et on voit là, c'est quelque chose de merveilleux encore. Il y a diversité de dons, et c'est le Saint-Esprit qui les donne. Il y a diversité de ministères, et c'est le Seigneur qui les donne. Il y a diversité d'opérations, et c'est le Père. Et c'est Dieu qui a le projet. C'est Dieu qui a le projet, qui a le dessein. Et on voit que là, au niveau des dons, au niveau des ministères, au niveau des opérations, il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, unis ensemble. Ils ne sont qu'un, unis ensemble, au service de l'Église, au service des frères et sœurs, à notre service, pour que tout l'ensemble du corps de Christ, bien coordonné, forme un saint temple au Seigneur qui s'élève et qui soit un instrument de témoignage dans le monde. Et c'est pour ça que Paul va reprendre, à quelle sagesse il a reçu, Paul, au chapitre 12, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Ce qui veut dire que l'unité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette unité extraordinaire, où ils sont d'un commun accord pour une œuvre incroyable, extraordinaire, eh bien, le Saint-Esprit nous est donné pour qu'il y ait cette même harmonie, cette même unité qu'il y a entre le Père et le Fils dans l'Assemblée. Vous voyez la grandeur du projet ? Et vous êtes un corps, nous qui sommes plusieurs, avec des histoires différentes, entre des origines différentes. Eh bien, le Saint-Esprit travaille en nous pour que nous soyons ce corps de Christ,
avec une multitude de facettes, de talents différents que le Saint-Esprit veut donner aux uns et aux autres pour que ça se fasse dans une harmonie extraordinaire qui glorifie notre Père Céleste. Être dans la même harmonie, frères et sœurs, que la Trinité. Voilà le projet extraordinaire que le Seigneur nous donne. Et après, je ne veux pas tout lire, et après il nous est parlé de tout ce corps. Pourquoi ça nous est donné ? Eh bien la réponse, elle est au verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà pourquoi tout ça nous est donné, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le corps bien coordonné, vivant des dons de l'Esprit, puisse s'édifier comme un saint temple. Ah, c'est un projet extraordinaire dans lequel il nous engage. Si on réalisait vraiment la beauté que Dieu a pour nous en tant qu'assemblée, mais les chaises seraient pleines. On devra agrandir. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est d'un grandiose. Et frères et sœurs, je termine avec ça. Oh, je n'aurais pas terminé, mais je termine avec ça. Il nous est dit, au chapitre 12, toujours au verset 8, au verset 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, par le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Et frères et sœurs, nous allons voir dans les prochaines fois tous ces dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels qui sont cités dans ce court passage. 9 dons spirituels. 9 dons spirituels qui sont partagés en trois catégories. La première catégorie, c'est la parole de sagesse. Ce sont 3 dons de révélation. 3 dons de révélation dans la première catégorie. Parole de sagesse, parole de connaissance, parole de discernement des esprits. 3 dons de révélation. Après, nous avons 3 dons de puissance. Le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. 3 dons de puissance qui sont suivis par 3 dons d'inspiration. La prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà ce qui est pour nous par le Saint-Esprit. C'est dans ces choses-là, frères et sœurs, que nous allons rentrer. Les dons spirituels manifestent la présence de Dieu. Elles manifestent la présence de Dieu. Et dimanche prochain, nous rentrerons dans ces dons spirituels. Nous les verrons, pas dimanche prochain, les 9, mais nous les égrenerons, ces 9, pour que nous sachions vraiment ce qu'il nous appartient en Christ. Et que nous ayons une juste chose de tous ces dons et quelle est leur utilité, comment ils fonctionnent, pour que nous soyons au clair nous-mêmes et que le Saint-Esprit puisse utiliser les uns et les autres à pratiquer ces dons spirituels. Soyons tous ouverts parce que vous êtes tous filles et fils de Dieu. Amen. Et nourrissons-nous de ce projet extraordinaire que Dieu a pour chacun d'entre nous, qu'on ait vraiment le désir. Et dimanche prochain, priez, frères et sœurs, que dimanche prochain, il y a des frères et sœurs bien-aimés qui n'ont pas encore vécu ces choses-là, que vraiment prions qu'il y ait du temps de visitation de l'Esprit et que ça devienne une réalité vraie pour eux et qu'ils soient visités et qu'ensemble, ça soit un sujet de remerciement, de reconnaissance pour notre Dieu. Amen. Amen. Alors prions cette semaine vraiment que le Seigneur nous porte ensemble dans ces merveilles. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous chérissons ton nom. Nous aimons, Seigneur, parler de tes merveilles parce qu'elles sont glorieuses.
parce que tu ne laisses personne, Seigneur, sur le bord du chemin. Mais Seigneur, tu entraînes à ta suite, Seigneur, et tu veux bénir, tu veux équiper chacun. Quelle gloire, quelle grâce que tu as préparée, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci de faire tomber les préjugés, faire tomber ce qui nous inquiéterait. Seigneur, parce que toi, tu es notre Père et tu as de bonnes choses pour tes enfants. Alors nous ne voulons pas appréhender, nous ne voulons pas avoir peur, parce que tu sais donner des bonnes choses. Et nous attendons ces bonnes choses qui viennent de toi. Seigneur, pour qu'elles puissent servir dans notre service. Elles passent par nous, mais elles ne sont pas pour nous. Elles sont pour les autres. Elles sont pour ce monde, afin que ce monde voie, Seigneur, que tu es bon, que tu es glorieux, que tu es merveilleux. Seigneur, merci de nous porter ensemble pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà.